Donc aujourd'hui, nous allons parler de la migration de vos données vers 2015, mais ça peut s'appliquer à toutes les mises à jour toutes les années. Donc, là, SolidWorks 2015 va bientôt sortir. Et du coup, on va voir un petit peu la méthodologie, quels sont les bons réflexes à avoir lors d'une migration, est-ce qu'il faut faire la migration, comment il faut la faire, dans quel ordre, etc. Donc la migration, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, c'est quelque chose qui se prépare, c'est pas quelque chose qu'on va faire, qu'on va improviser. Donc si vous souhaitez que tout se passe correctement, c'est quelque chose qui se prépare. Donc on va axer l'information surtout sur de la méthodologie, quelles sont les bonnes questions à se poser. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de chaque étape, mais c'est plutôt en fait pour vous expliquer quel type de questions vous devriez vous poser lorsque vous faites une migration vers une nouvelle version. Donc je me présente, je m'appelle Julien Congy. Donc je suis consultant chez Avenao depuis 2008. Donc j'ai une bonne expérience de l'ensemble des produits SolidWorks, donc SolidWorks Simulation et également PDM. Donc on va voir un petit peu comment faire la migration de vos différents produits. Donc l'agenda de la formation d'aujourd'hui, on va faire quelque chose de chronologique en fait. C'est-à-dire que je vais vous présenter comment faire une bonne migration, quelles sont les étapes à faire, dans quel ordre les faire. Donc ça c'est très important. La réussite d'une migration dépend de la chronologie de ce que vous allez faire. Si vous faites les choses dans le bon ordre, ça va bien se passer. Si vous ne faites pas les choses dans le bon ordre, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, forcément, la première étape, ça va être en fait de vérifier, faire quelques vérifications avant la mise à jour. Donc, faire un état des lieux un petit peu. Ensuite, on verra que la première chose à mettre à jour, si vous en avez une, c'est la gestion de données, donc le PDM. Ensuite, on verra que ce qu'il faut mettre à jour également avant SolidWorks, si vous avez des licences flottantes, ça va être de mettre à jour le serveur de licences flottantes. Ensuite, on verra la mise à jour de SolidWorks, donc comment préparer une bonne mise à jour. Comment mettre à jour la toolbox lorsque vous utilisez la toolbox. Donc, à partir de SolidWorks professionnel, vous avez une toolbox, et donc on va voir comment la mettre à jour correctement. On va voir éventuellement comment installer plusieurs versions pour ceux qui ont absolument besoin d'avoir plusieurs versions différentes, donc plusieurs années différentes sur leur poste. On verra comment le faire correctement. On verra ensuite rapidement donc, la mise à jour de SolidWorks proprement dite, donc des installations, réinstallations. Ensuite, on verra la personnalisation de l'installation, donc comment remettre son SolidWorks comme il était avant la migration, avec les mêmes paramètres. Ensuite, on verra la conversion des données dans la nouvelle version. Et on fera une petite séance de questions-réponses à la fin, où vous pourrez me poser des questions et on pourra revenir sur différents points de la formation. Donc les vérifications avant la mise à jour. Donc c'est très important de vérifier que vous pouvez faire la mise à jour. Donc le plus important, ça va être dans un premier temps de définir une personne qui va être responsable de la migration et de définir une date de migration. Donc c'est très important d'avoir une personne et une date et qu'il n'y ait pas plusieurs personnes qui décident dans leur coin d'aller faire la mise à jour et qu'après l'ensemble du bureau d'études soit coincé et soit obligé de la faire et que ça bloque le bureau d'études. Donc l'idéal en fait ça va être de définir un responsable qui peut être le responsable du bureau d'études ou l'administrateur PDM. Ça peut être également le responsable informatique. Donc il faut définir une personne qui va être responsable de la bonne gestion de cette migration. Ensuite, définir une date de migration, donc se mettre d'accord que tout le monde fasse la migration en même temps. Donc ça peut être par exemple se dire qu'on va attendre le service pack 1 pour faire la mise à jour, ou attendre que le projet en cours soit terminé pour faire la mise à jour, ou attendre les vacances de Noël pour que les gens soient en congé pour faire cette mise à jour. Donc en tout cas, se réunir et se mettre d'accord sur une date
et sur un responsable. Ensuite, il va falloir faire la liste des produits, donc de l'écosystème SolidWorks, que vous devez mettre à jour dans votre entreprise. Donc faites la liste de ce que vous avez, donc a priori vous avez tous SolidWorks, mais vous pouvez avoir SolidWorks Simulation, ou alors SolidWorks Flow Simulation, ou des choses comme ça. Vous pouvez être équipé également d'un PDM, donc Enterprise PDM ou Groupe PDM. Peut-être que vous avez SolidWorks Electrical, peut-être que votre bureau d'études ou un autre bureau possède SolidWorks Composer, et peut-être que vous avez un produit partenaire, comme DriveWorks ou d'autres types de produits partenaires. Donc c'est important de faire la liste, parce que selon la liste, en fait, plus vous avez de produits, plus il y aura d'étapes, et donc plus la migration sera complexe. Et donc, chaque produit va être mis à jour d'une certaine façon. Donc, c'est important de bien faire un état des lieux des produits que vous avez dans votre entreprise. Ensuite, faire la liste des postes de travail à mettre à jour dans votre entreprise. Donc, faire la liste des postes de travail. Et ensuite, faire la liste des configurations de ces postes de travail. Donc, vérifier le nombre de licences et les dates de fin de maintenance. Donc, l'activation d'une licence fixe sur 2 machines n'est plus possible aujourd'hui. Donc, sur les anciennes versions, il était possible d'activer 2 fois une licence. Donc, c'est ce qu'on appelait la licence, l'activation de travail et l'activation de domicile, qu'on pouvait utiliser par exemple pour activer SolidWorks sur un PC fixe et sur un PC portable. Donc la politique a changé au niveau des licences, et du coup, vous ne pouvez plus activer 2 fois la même licence. Ce qui veut dire que si votre licence est activée sur 2 PC, lors de la mise à jour, vous allez avoir un processus de vérification des licences, et vous risquez d'être bloqué si vous souhaitez activer un PC alors que d'autres PC sont activés. Donc ça, il faut faire attention. Les dates de fin de maintenance, faites également attention à avoir toutes vos licences sous maintenance, parce que si vous avez une partie de vos licences qui sont sous maintenance et une partie qui ne l'est pas, vous ne pouvez pas faire la migration totale de l'entreprise. Et lorsque vous faites une migration, il faut migrer toute l'entreprise, donc il faut que toutes les licences soient sous maintenance pour pouvoir migrer tout le monde en même temps, tous les produits en même temps. Donc les vérifications avant la mise à jour. Donc n'hésitez pas à aller découvrir les nouveautés sur Internet, faites des recherches sur Google, sur YouTube, tapez par exemple nouveautés SolidWorks 2015 et regardez quelles nouveautés sont intéressantes par rapport à votre métier, pour voir en fait quel est l'intérêt de faire la migration. Est-ce qu'il y a un intérêt qui est important ou moins important? N'hésitez pas à participer aux séminaires qui vont être organisés par Avenao. Donc Avenao va organiser des séminaires dans chacune de ses agences pour découvrir les nouveautés de la dernière version. N'hésitez pas à y participer. Donc ça, c'est pour voir l'intérêt de la nouvelle version. Mais de l'autre côté, n'hésitez pas également, surtout vérifiez bien la compatibilité de votre matériel avec la nouvelle version. Donc à chaque version, il va y avoir des modifications. Donc là, je vous ai mis l'adresse en fait pour aller chercher les caractéristiques matérielles nécessaires pour l'installation de SolidWorks. Donc par exemple, vous pouvez faire une recherche sur Google, vous tapez configuration SolidWorks, vous tombez directement sur la page. Et une des choses qui change en SolidWorks 2015, qui est un changement qui est assez important, c'est que les versions 32 bits ne sont plus supportées sur la version SolidWorks 2015 et qu'il faudra nécessairement un Windows 64 bits pour installer la nouvelle version 2015. Ce qui nécessite soit de mettre à jour votre Windows, donc de formater votre disque dur et d'installer une version Windows 64 bits, soit d'acheter une nouvelle station de travail sur laquelle vous allez mettre un Windows 64 bits. Donc ça, c'est très important de vérifier que l'ensemble des stations de travail de votre bureau d'études est sur Windows 64 bits si vous souhaitez migrer en 2015.
Ça, c'est très important. Ensuite, vous avez d'autres considérations au niveau du serveur, si vous utilisez un PDM ou si vous utilisez un serveur de licence flottante, par exemple. Donc, par exemple, en 2014, le changement qui a eu lieu au niveau de SolidWorks Enterprise PDM, donc c'est l'arrêt du support de Windows Server 2003 et le support de Windows Server 2012. Donc sur 2015, on va partir a priori sur la même chose, c'est-à-dire que Windows Server 2003 ne sera pas supporté et du coup il vous faudra un Windows Server soit 2008, soit 2012. Donc ça c'est important de vérifier toutes ces choses-là. Donc après, n'hésitez pas à aller voir les détails, à vous renseigner sur les différentes étapes. Donc n'hésitez pas à appeler le support Avenao, à faire des recherches sur Internet, sur le site SolidWorks, sur le guide 3D également, etc. Donc les vérifications avant la mise à jour, donc vérifier la compatibilité de la nouvelle version avec les logiciels des autres services de l'entreprise. Donc vous risquez d'avoir des services de l'entreprise qui communiquent avec votre service du bureau d'études et qui peuvent avoir des logiciels qui sont compatibles avec SolidWorks 2013 ou SolidWorks 2014 et qui ne sont pas forcément compatibles avec SolidWorks 2015. Donc faites attention à ça. Par exemple, si le service communication a un SolidWorks Composer et qui doit accéder à vos fichiers SolidWorks, éventuellement, peut-être qu'ils peuvent ouvrir du 2014, mais pas forcément du 2015. Donc ça, c'est une question à vous poser. Si vous avez un logiciel de FAO, de CFAO, au service méthode ou à l'atelier, et que ce logiciel en fait n'est compatible qu'avec la version 2014 de SolidWorks, peut-être qu'il faut attendre un peu avant de faire la migration vers 2015. Vérifiez la compatibilité de la nouvelle version avec la version de vos principaux partenaires. C'est-à-dire que si vous avez des clients ou des fournisseurs avec lesquels vous travaillez systématiquement et que vous êtes obligé de vous échanger des fichiers. Donc votre partenaire doit pouvoir lire vos fichiers et que vous puissiez lire ces fichiers également et travailler en fait à plusieurs partenaires sur le même projet. C'est important de tous travailler avec la même version. Donc si votre partenaire ne souhaite pas faire la migration vers 2015, s'il n'est plus sous maintenance ou pour d'autres raisons, le fait de passer sur 2015 peut créer des problèmes, c'est-à-dire que ensuite vous allez lui envoyer des fichiers SolidWorks 2015 que lui ne pourra pas forcément ouvrir avec la version SolidWorks 2014. Donc faites attention, ça il vaut mieux se poser la question avant plutôt qu'après, parce qu'après la migration, une fois que vos fichiers seront en 2015, du coup ce sera un peu tard pour revenir en arrière. Donc planifiez les mises à jour des produits dans l'ordre de ce guide pour assurer une migration réussie. Donc comme je vous ai dit en introduction, la réussite de la migration va dépendre de la préparation de cette migration et également de l'ordre de la migration, donc dans quel ordre vous allez migrer vos différents produits, donc PDM, serveur de licence, SolidWorks, etc. Une des premières choses à mettre à jour va être la gestion de données. Donc si vous avez SolidWorks Workgroup PDM, il va y avoir plusieurs étapes. Il va y avoir déjà la mise à jour du serveur. Donc la mise à jour du serveur doit se faire en fait par l'administrateur PDM. Donc ça peut être l'administrateur PDM dans votre bureau d'études, dans votre société, ou alors si vous souhaitez vous rassurer, vous pouvez faire appel soit au support technique, soit à un intervenant Avenao. N'hésitez pas à faire appel à votre revendeur SolidWorks pour la mise à jour de votre workgroup. Donc, la mise à jour du serveur, en fait, c'est une désinstallation et une réinstallation du serveur, donc par l'administrateur PDM Workgroup ou par un consultant Avenao, par exemple. Éventuellement, mise à jour du serveur web si c'est utilisé. Et ensuite, il y a une autre phase qui est la mise à jour des clients. Donc, il y a différents types de clients et donc différents types de mise à jour.
Donc pour les clients SolidWorks, la mise à jour de Workgroup PDM se fait en même temps que la mise à jour de SolidWorks. Donc lorsque vous allez faire la mise à jour SolidWorks, ça va automatiquement mettre à jour le client PDM. Donc les clients standalone, donc qui n'ont pas SolidWorks, la mise à jour va se faire en fait avec la désinstallation et réinstallation de SolidWorks Explorer. Donc si vous souhaitez passer de 2014 à 2015, pour les gens qui souhaitent accéder au coffre Workgroup mais qui n'ont pas SolidWorks, il faudra qu'ils désinstallent SolidWorks Explorer 2014 et qu'ils installent SolidWorks Explorer 2015. Pour les clients web, c'est le même principe avec eDrawing. Il faudra remplacer eDrawing 2014 par eDrawing 2015. Donc voilà pour le Workgroup PDM. Pour SolidWorks Enterprise PDM, la procédure est un petit peu plus complexe. Du coup, cette mise à jour doit être effectuée par une personne qualifiée. Et bien sûr, cette mise à jour de PDM doit être faite avant la mise à jour SolidWorks. Donc si vous avez un PDM, surtout ne faites pas la mise à jour de SolidWorks tout seul dans votre coin. Sinon, vous ne pourrez plus utiliser le PDM. Donc, pour la mise à jour de PDM, il est fortement recommandé de faire appel à votre revendeur SolidWorks. Donc, l'idéal, en fait, c'est d'appeler votre commercial et qu'il organise une journée avec un consultant qui va venir faire votre mise à jour. Donc, la mise à jour de SolidWorks Enterprise PDM peut prendre une journée complète, pendant laquelle les utilisateurs ne pourront pas accéder aux données. C'est-à-dire que le coffre PDM ne sera pas accessible pendant la mise à jour. Ce qui veut dire qu'il est conseillé de faire ce genre de mise à jour pendant des périodes de congé, pendant des périodes où les personnes du bureau d'études n'ont pas besoin d'avoir accès aux données CRO. Donc SolidWorks Enterprise PDM doit toujours être mis à jour avant SolidWorks. La version 2 PDM doit toujours être égale ou supérieure à SolidWorks. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir un PDM 2015 avec un SolidWorks 2014. Par contre, l'inverse n'est pas possible. Vous ne pouvez pas utiliser un PDM 2014 avec un SolidWorks 2015. Les étapes principales de la mise à jour, donc le consultant qui va faire la mise à jour, va commencer par faire une sauvegarde du coffre, ensuite va mettre à jour le serveur, puis mettre à jour les clients, et ensuite faire un plan de test pour vérifier que tout fonctionne comme avant la migration. Petit changement sur la version 2015 de SolidWorks Enterprise PDM. Donc les anciennes versions utilisaient le PDM et SQL pour gérer la licence, et donc vous aviez un fichier de licence dans l'administration de l'Enterprise PDM. À partir de la version 2015, la gestion des licences est différente. Le PDM va désormais utiliser le gestionnaire de licences SolidWorks pour les licences Enterprise PDM. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir, donc soit ajouter un nouveau serveur de licence SolidWorks si vous n'en avez pas, soit si vous en avez déjà un, ajouter un pack de licences PDM pour gérer les différents accès au coffre-fort. Donc c'est important également de bien prévoir ça, de récupérer son fichier de licence, le nouveau fichier de licence pour le serveur de licence SolidWorks. Ensuite, mise à jour du serveur de licence SolidWorks. Si vos licences sont des licences flottantes, c'est important de mettre à jour le serveur de licence avant de mettre à jour SolidWorks. Sinon, vous n'allez pas pouvoir activer vos SolidWorks. Vous n'allez pas pouvoir prendre de licence. Donc, le serveur de licence doit toujours être mis à jour avant SolidWorks. La version du serveur de licence doit toujours être égale ou supérieure à la version de SolidWorks. Vous pouvez avoir un serveur de licence en 2015 et des SolidWorks en 2014. Par contre, vous ne pouvez pas avoir un serveur de licence en 2014 et avoir des SolidWorks en version 2015. Ça, c'est pas possible. Donc, les étapes principales de la mise à jour d'un serveur de licence. Donc, la mise à jour d'un serveur de licence doit être faite par la personne responsable de SolidWorks dans votre entreprise.
N'hésitez pas à appeler le support technique si vous avez besoin d'assistance pour la mise à jour du serveur de licence. N'hésitez pas à rechercher sur les guides 3D, par exemple les formations, installation, désinstallation de SolidWorks ou les billets de blog. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les étapes d'une mise à jour de serveur de licence, ça va être désinstaller le serveur de licence actuel, installer le nouveau serveur de licence flottante, et ensuite activer les licences SolidWorks. À partir du moment où le serveur de licence est mis à jour, les différents utilisateurs peuvent mettre à jour leur SolidWorks et pourront accéder aux différentes licences. Donc c'est vraiment très important de respecter une certaine chronologie dans cette migration. Donc préparation de la mise à jour SolidWorks. Donc là on rentre vraiment dans le logiciel SolidWorks. Premier réflexe, localiser vos modèles SolidWorks personnalisés. Certains d'entre vous n'ont pas du tout de modèle personnalisé. Les modèles personnalisés permettent en fait d'avoir des modèles qui correspondent exactement à ce que vous souhaitez dans votre entreprise. L'un des modèles les plus importants va être les modèles de mise en plan et les fonds de plan, qui vous permettent d'avoir le cartouche de votre entreprise dans vos mises en plan. Donc tous ces modèles en fait, donc ça peut être des modèles de pièces, des modèles d'assemblage, de mise en plan, des fonds de plan, des nomenclatures, des fichiers de propriété, une base de matériaux, des tables de tôlerie, une bibliothèque de profil. Donc tous ces modèles que vous avez personnalisés, il faut les localiser. Il y a deux possibilités. Soit vous avez laissé SolidWorks vous suggérer des emplacements, et SolidWorks vous a suggéré d'enregistrer ces modèles-là dans les dossiers d'installation de SolidWorks. Dans ces cas-là, il va falloir déplacer tous ces modèles dans un autre répertoire. C'est important de stocker tous ces modèles personnalisés dans un répertoire ailleurs que dans le dossier d'installation de SolidWorks. Si vous êtes plusieurs à utiliser SolidWorks, l'idéal est de mettre tous ces modèles personnalisés sur un dossier partagé, sur le serveur, afin que tout le monde puisse accéder au même modèle. Évitez au maximum de copier les modèles sur différents PC, puisque sinon vous allez avoir des doublons, vous allez avoir des problèmes lorsque vous souhaitez mettre à niveau les différents modèles. Donc l'idéal, c'est de les stocker à un seul endroit sur le serveur. Donc pour localiser les modèles, pour savoir à quel endroit ils sont actuellement, il faut aller en fait dans les options du système, emplacement des fichiers. Donc dans SolidWorks, vous allez dans Options, options du système, emplacement des fichiers. Donc qui se trouve ici, emplacement des fichiers. Et après, vous regardez les différents modèles. Donc les modèles de documents, les fonds de plan, les bases de matériaux, etc. Donc vous regardez où ça se trouve. Si ça se trouve dans le dossier SolidWorks, il va falloir déplacer vos modèles. Si ça se trouve sur le serveur, etc., donc c'est très bien. Par contre, n'hésitez pas à noter à quel endroit ces modèles sont stockés. Ensuite, donc sauvegardez vos paramètres. Donc, certains d'entre vous personnalisent SolidWorks. Donc la personnalisation de SolidWorks, ça peut être quoi? Des raccourcis clavier, des barres d'outils, ça peut être une personnalisation des menus, mais c'est surtout l'adresse de vos modèles personnalisés. C'est-à-dire que si vous avez des modèles personnalisés qui sont stockés sur le serveur, vous avez l'adresse de ces modèles qui est stockée dans les options de SolidWorks. Donc si vous souhaitez garder ces emplacements de fichiers dans la nouvelle version, il va falloir les enregistrer. Donc, pour sauvegarder vos paramètres, vous pouvez utiliser l'assistance pour copier les paramètres. Donc pour la trouver, vous allez dans le menu Démarrer, ensuite SolidWorks, outils SolidWorks, assistance pour copier les paramètres. Donc ça vous permet de sauvegarder toute votre personnalisation de SolidWorks et ça va vous générer en fait un fichier de paramètres, donc un fichier SLDReg. Donc faites très attention à quel endroit vous allez le stocker, puisque après si vous souhaitez le réutiliser, il va falloir le retrouver. Donc faites attention de ne pas le mettre n'importe où, ce fichier de paramètres. Regardez bien comment vous l'appelez, à quel endroit vous allez le stocker.
Et ce fichier va être utilisé soit pour réappliquer vos paramètres après la migration, soit à partager en fait un réglage avec vos différents collègues. L'idéal dans un bureau d'études, c'est que tout le monde personnalise son SolidWorks de la même façon, que tout le monde utilise les mêmes modèles, que tout le monde utilise la même police, etc., etc. Et pour faire ça, le plus simple en fait, c'est de paramétrer un PC complètement. Ensuite, d'utiliser l'assistance pour copier les paramètres de SolidWorks pour générer un fichier de paramétrage. Et ensuite, d'appliquer ce fichier de paramétrage sur tous les postes, histoire que tout le monde utilise SolidWorks de la même façon. Ça, c'est l'idéal. Ensuite, pour faire la mise à jour, vous allez avoir besoin des fichiers d'installation. Donc, pour obtenir ces fichiers d'installation, vous avez plusieurs solutions. Première solution, vous pouvez installer à partir du DVD de la nouvelle version envoyée par votre revendeur. Généralement, c'est une version SP0 et vous recevez cette version SP0 à peu près au mois de janvier. Alors que la version SP0 va sortir beaucoup plus tôt. La version SP0 va sortir ici en septembre ou en octobre. Donc ce DVD permet en fait de limiter la taille des fichiers à sauvegarder. C'est-à-dire que lorsque vous allez insérer ce DVD, si vous l'insérez en janvier par exemple, il va vous proposer deux possibilités, soit installer la version SP0 que vous avez sur votre DVD, soit télécharger quelques fichiers supplémentaires pour installer la nouvelle version SP1 ou SP2. La deuxième possibilité, ça va être, donc si vous n'avez pas de DVD, donc par exemple si vous souhaitez faire la mise à jour au mois de novembre et que vous n'avez pas de DVD, ou alors si vous ne savez pas où se trouve le DVD. Ou pour installer directement un service pack supérieur, donc pour installer directement un service pack 1 ou un service pack 2, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser le DVD. Donc les fichiers d'installation doivent être téléchargés à l'avance, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à télécharger, en utilisant le gestionnaire d'installation, pas d'utilisation mais d'installation. On peut y accéder depuis le portail client SolidWorks. Donc vous pouvez taper sur Google portail client SolidWorks, vous loguez avec vos accès, avec votre numéro de série, etc. Ou alors également dans SolidWorks. Dans SolidWorks, vous avez une fonction qui s'appelle vérifier la disponibilité de mise à jour, donc dans le point d'interrogation. Et dans les deux cas, vous allez arriver dans le gestionnaire d'installation. Dans le gestionnaire d'installation, vous allez pouvoir utiliser l'option qui s'appelle télécharger uniquement. Donc ça, c'est ce qui est conseillé, puisqu'il permet de télécharger tous les fichiers d'installation nécessaires et que ces fichiers d'installation vont être utilisables après pour faire la mise à jour sur plusieurs PC. Donc l'idéal, en fait, c'est que la personne responsable de la migration télécharge l'ensemble des fichiers d'installation et ensuite qu'il puisse les distribuer par le réseau ou par clé USB aux différents utilisateurs pour faire leur mise à jour, pour éviter en fait que chaque utilisateur aille télécharger lui-même 5 Go de données. Donc il vaut mieux télécharger une fois et les distribuer. Donc ça, c'est le bon réflexe à avoir. Mise à jour de la toolbox. Donc certains d'entre vous utilisent la toolbox à partir de SolidWorks professionnel. Donc tous ceux qui ont SolidWorks professionnel ou SolidWorks Premium ont la possibilité d'utiliser la toolbox. Donc la toolbox, c'est la boîte à outils avec tout ce qui est quincaillerie, visserie, etc. Donc une toolbox, la mise à jour de la toolbox est quelque chose qui se prépare. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Si vous ne faites pas attention à la mise à jour de la toolbox, vous risquez en fait, lorsque vous allez ouvrir après la migration, vous risquez, lorsque vous allez ouvrir des projets en cours ou des anciens projets, vous risquez d'avoir de la visserie qui est manquante ou de la visserie qui change de taille, etc. Donc faites très attention à ça. C'est des problèmes qui arrivent régulièrement. Donc si vous avez une toolbox en local, c'est qu'a priori vous êtes seul dans votre entreprise et que du coup vous avez gardé votre toolbox sur votre PC.
La question à se poser, c'est avez-vous déjà utilisé cette toolbox et donc l'avez-vous personnalisée? À partir du moment où vous avez un petit peu utilisé la toolbox, si vous avez inséré des vis dans des anciens projets, ça veut dire que vous avez plus ou moins personnalisé cette toolbox. C'est-à-dire que vous avez créé des tailles de composants. Et dans ces cas-là, si vous avez utilisé la toolbox, l'idéal en fait c'est de conserver la toolbox actuelle et de la mettre à jour. Donc lorsque vous allez faire l'installation, vous allez lui donner le dossier de votre toolbox actuelle et dire au logiciel de faire la mise à jour de cette toolbox. Par contre, si la toolbox vous l'avez vraiment jamais utilisée et que vous souhaitez repartir avec une toolbox complètement vierge, complètement standard, n'hésitez pas à désinstaller la toolbox en même temps que SolidWorks, puis à la réinstaller avec la nouvelle version. Comme ça, vous partirez avec une toolbox avec les réglages d'usine, on va dire. Si vous avez une toolbox en réseau, donc déjà, si vous avez une toolbox en réseau, c'est qu'a priori, c'est pour avoir une toolbox personnalisée. Si vous l'avez mis sur le réseau, c'est pour que toute l'entreprise travaille sur cette même toolbox. Et c'est qu'a priori, cette toolbox, vous l'avez paramétrée pour votre entreprise. Donc dans ces cas-là, vous allez vous retrouver souvent dans le cas où il va falloir faire la mise à jour de cette toolbox. Donc si vous souhaitez mettre à jour la toolbox qui se trouve sur le réseau, il y a une procédure. C'est de prendre la toolbox actuelle qui est en réseau et de la déplacer en local. C'est-à-dire que si vous souhaitez faire la mise à jour de votre toolbox réseau, il va falloir la rapatrier en local. Donc la personne qui est responsable de la migration va aller chercher la toolbox qui se trouve sur le réseau, va la copier donc, sur son PC localement. Donc va utiliser la même procédure en fait qu'avec une toolbox locale, donc va mettre à jour la toolbox dans la nouvelle version lorsqu'il va faire la mise à jour SolidWorks. Et une fois que la toolbox locale a été mise à jour, il va pouvoir la rapatrier sur le réseau et donc remplacer l'ancienne toolbox par la nouvelle. Et ensuite, pour tous les autres utilisateurs, ils auront juste à faire leur modification, donc à faire leur réinstallation, leur mise à jour, et après ils auront juste à pointer dans les options du système pour aller pointer la toolbox sur le réseau. Donc faites très attention avec la toolbox, puisque si vous ne faites pas attention à la mise à jour de la toolbox, vous risquez d'avoir des modifications des tailles de visserie ou des visseries existantes dans les assemblages existants, donc soit sur des anciens projets, soit sur des projets en cours, ce qui peut être très embêtant. Ensuite, l'installation de plusieurs versions. Donc l'installation de plusieurs versions de SolidWorks est fortement déconseillée. Et l'installation de plusieurs versions de PDM est impossible en fait. Du coup, les versions multiples de SolidWorks ne doivent être utilisées que s'il n'existe aucune autre solution. Donc évitez au maximum d'avoir plusieurs versions, de le fait que si vous êtes vraiment obligé. Si vous êtes obligé d'avoir plusieurs versions, vous allez avoir besoin d'une rigueur encore plus importante lorsque vous allez faire vos migrations. Lorsque vous allez utiliser plusieurs versions, le réflexe va être de bien ranger chaque SolidWorks dans un dossier bien défini. Si vous ne faites pas attention et que vous installez plusieurs versions, vous allez avoir un SolidWorks dans un dossier SolidWorks, un autre dans un SolidWorks avec 2 entre parenthèses, un autre avec 3 entre parenthèses, et au bout d'un moment, vous n'allez plus être capable de savoir à quoi correspond le dossier SolidWorks, le SolidWorks 2, etc. Du coup, au moment de l'installation, lorsqu'il vous demande dans quel dossier vous souhaitez installer SolidWorks, n'hésitez pas à rajouter l'année, donc la version, de votre SolidWorks. Donc c'est ce que je fais moi particulièrement. Donc lorsqu'on est consultant, on peut être amené à avoir plusieurs versions SolidWorks sur son PC. Et donc chaque SolidWorks va être installé dans un répertoire bien particulier. Par exemple, mon SolidWorks 2014 est installé dans ces programmes files SolidWorks Core 14. Ma toolbox est installée dans ces SolidWorks Data 14. Lorsque je vais faire ma mise à jour 2015, je vais sans doute être obligé de garder mon SolidWorks 2014
Et donc je vais installer mon SolidWorks 2015 dans ces programmes File SolidWorks Corp 2015 et ma Toolbox 2015 dans ces SolidWorks Data 15, puisque ma Toolbox n'est pas personnalisée. Donc j'aurai une Toolbox en 2014 pour mon SolidWorks 2014 et une Toolbox en 2015 pour mon SolidWorks 2015. C'est la seule façon d'avoir quelque chose d'à peu près stable. Ensuite, il y a vraiment le processus de mise à jour. Donc on voit que la mise à jour de SolidWorks, elle n'intervient vraiment que maintenant et qu'il y a énormément de choses avant de faire la mise à jour. Donc il va falloir transférer toutes les licences. Donc n'hésitez pas à aller voir les différents billets de blog ou les formations sur installation des installations de SolidWorks. Donc utilisez l'assistant pour transférer toutes vos licences. Ensuite, désinstaller toutes les versions de SolidWorks apparaissant dans désinstaller ou modifier un programme, en commençant par la version la plus récente. Donc moi, il m'arrive régulièrement d'aller chez des clients et de jeter un coup d'œil en fait sur la fonction désinstaller ou modifier un programme. Et il m'arrive régulièrement, chez des clients qui ont fait plusieurs mises à jour, de trouver en fait plusieurs lignes SolidWorks. Donc ça, c'est le signe que certaines migrations n'ont pas forcément été faites dans les règles. Et donc avant de faire une migration, regardez bien combien de lignes SolidWorks vous avez. Et l'idéal est vraiment de désinstaller toutes les versions existantes avant d'installer une nouvelle version, histoire de vraiment nettoyer votre poste et que la migration se passe le mieux possible. Commencez par la version la plus récente, qui est normalement la plus complète, et ensuite supprimez les anciennes versions, qui ne sont pas forcément des versions complètes. Et une fois que vous avez supprimé toutes les lignes, vous pouvez passer à la phase d'installation. Donc installez la nouvelle version à l'aide du DVD ou des fichiers téléchargés. Et une fois que vous avez installé, réactivez vos licences SolidWorks avec le gestionnaire d'activation. Donc lorsque vous allez faire votre mise à jour, il est vraiment déconseillé d'utiliser la fonction mettre à jour dans l'assistant, dans le gestionnaire d'utilisation. Il vaut mieux, lorsque vous changez de version majeure, il vaut mieux faire un processus de désinstallation complète et ensuite réinstallation. Ça vous permet de repartir vraiment avec quelque chose de propre. Réservez la fonction mettre à jour plutôt lorsque vous allez mettre des service packs. Donc si vous passez du service pack 0 au service pack 1, utilisez mettre à jour. Si vous passez du service pack 1 au service pack 5, utilisez mettre à jour. Par contre, si vous passez d'un SolidWorks 2014 à un SolidWorks 2015, il est fortement conseillé de désinstaller la version 2014 complètement et ensuite d'installer la version 2015. C'est beaucoup plus propre. Donc tout ce qui est étape de transfert des installations, installation, activation, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est détaillé dans plusieurs formations en ligne, c'est détaillé dans différents billets de blog sur le guide 3D. Vous pouvez trouver des guides également sur Internet. Ensuite, vous avez la personnalisation de l'installation. Donc c'est normal de perdre la personnalisation de SolidWorks après une mise à jour majeure. Donc lorsque vous allez ouvrir SolidWorks, par exemple, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu vos raccourcis, vos emplacements de fichiers, vos modèles, etc. Donc dans ces cas-là, il faut personnaliser à nouveau votre SolidWorks. Donc il y a deux possibilités. Soit vous avez une personnalisation en fait très légère. Dans ces cas-là, vous pouvez repersonnaliser manuellement. Donc ça peut être bien de le faire de temps en temps, personnaliser manuellement. Ça vous évite en fait de garder un SolidWorks qui aura une interface. Si vous passez de SolidWorks 2007 à SolidWorks 2015, il vaut mieux repersonnaliser manuellement plutôt que d'appliquer tous vos réglages de 2007, parce que sinon vous risquez de perdre des avantages de la nouvelle version. Donc soit vous personnalisez manuellement en allant dans les options de SolidWorks, donc en changeant les emplacements des fichiers, les raccourcis clavier, les barres d'outils, etc. Donc soit la deuxième possibilité, c'est en utilisant l'assistance pour copier les paramètres de SolidWorks. Donc si vous souhaitez appliquer tout votre réglage d'un coup, donc si vous avez créé un fichier
un fichier de paramétrage, donc un fichier de registre avec les paramètres à restaurer. Donc avant de faire votre mise à jour, vous pouvez restaurer les paramètres à partir de ce fichier. Donc le fichier SLDREG qu'on a vu tout à l'heure. Donc soit vous utilisez un fichier personnel pour avoir votre propre personnalisation, soit vous utilisez le fichier SLDREG d'un collègue à vous pour avoir exactement la même personnalisation et travailler exactement de la même façon. Ensuite, après la mise à jour, se pose la question de la conversion des données dans la nouvelle version. Donc la première chose à faire, c'est de préparer cette conversion, donc de faire la liste des fichiers SolidWorks à convertir dans la nouvelle version. Il ne faut pas forcément tout convertir. Donc il y a des choses à convertir et d'autres pas forcément. Premièrement, les bibliothèques de composants. Donc les bibliothèques de composants, si vous avez une bibliothèque de composants que vous avez fait à partir de téléchargements sur Internet, par exemple sur TraceParts ou sur le guide 3D, ou sur 3D Content Central. Si vous avez une bibliothèque de composants fabriqués par votre entreprise et que vous réutilisez dans les différentes conceptions, dans ces cas-là, en fait, si vous avez une bibliothèque de composants que vous utilisez régulièrement, c'est conseillé de faire la conversion de l'ensemble de cette bibliothèque en une fois. Comme ça, après, vous n'aurez pas de problème avec des messages d'avertissement qui vous disent que votre fichier n'est pas à la version actuelle, etc. Donc là, c'est conseillé. Ensuite, vous avez un autre dossier qui vont être les projets en cours. Donc les projets en cours, c'est facultatif, c'est-à-dire que vous avez deux possibilités. Donc soit vous faites la conversion de l'ensemble du projet d'un seul coup, comme ça tout le projet passe dans la nouvelle version. Soit, comme c'est un projet sur lequel vous êtes en train de travailler, la conversion va automatiquement se faire au fur et à mesure, puisque dès que vous allez ouvrir un fichier et que vous allez l'enregistrer, il va être enregistré dans la nouvelle version. Donc la conversion va se faire au fur et à mesure. Mais vous allez avoir des messages d'avertissement au cours du projet qui vont vous dire attention, c'est une ancienne version, etc. Donc ça peut être intéressant de faire une conversion de l'ensemble du projet. Pour les anciens projets, par contre, c'est totalement déconseillé parce que ça ne présente pas d'intérêt en fait. Les anciens projets qui ont été faits dans la version 2013 ou 2014 peuvent très bien être laissés dans la version 2013 ou 2014 si vous ne retravaillez dessus ou si vous ne retravaillez pas dessus, vous n'avez aucune raison de convertir les données dans la nouvelle version. Donc petit réflexe, faire une copie de sauvegarde des fichiers que vous souhaitez mettre à jour. Potentiellement, il y a un risque d'avoir un problème lors de la conversion des données. Donc le réflexe, forcément, c'est de faire une mise à jour, c'est de faire une sauvegarde des fichiers avant de faire une conversion des fichiers. Donc n'hésitez pas à sauvegarder votre bibliothèque avant de la mettre à jour. Donc comment mettre à jour à la nouvelle version les différents projets? Donc si vous êtes juste un utilisateur de SolidWorks et que vous avez des fichiers qui sont stockés en local ou sur le réseau, vous pouvez utiliser le planificateur de tâches de SolidWorks. Donc, dans le planificateur de tâches de SolidWorks, vous avez un outil qui permet en fait de convertir les anciens fichiers. Donc ça permet en fait de spécifier un dossier et de convertir en fait l'ensemble des fichiers de ce dossier. Et vous avez une option qui vous permet par exemple de créer des copies de sauvegarde. Si vous avez des fichiers qui sont stockés dans un workgroup PDM, si vous êtes utilisateur de workgroup PDM, vous allez également utiliser le planificateur de tâches, mais dans le planificateur de tâches, vous avez une tâche particulière qui s'appelle convertir les fichiers workgroup PDM. Et si vous avez des fichiers qui sont stockés dans un coffre Enterprise PDM, donc il y a un outil dans Enterprise PDM qui permet de faire la conversion. Mais généralement, cette conversion des fichiers stockés dans le coffre est faite par l'administrateur ou par le consultant qui effectue la mise à jour du serveur. Donc à l'occasion de la mise à jour du serveur, il va lui-même convertir les différents fichiers nécessaires. Donc on arrive à la fin de cette formation. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous souhaitez qu'on revienne un petit peu plus en détail sur différentes étapes de cette migration. Donc vous avez à droite
un petit encart qui s'appelle questions, dans lequel vous pouvez poser vos questions. Donc moi, je vais voir les questions que vous posez et je vais pouvoir y répondre. Éventuellement, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez écrire pas de questions dans le formulaire, comme ça, moi, ça me permet d'être sûr que vous avez absolument aucune question. S'il y a quelque chose d'important à retenir de cette formation, c'est vraiment qu'une migration, c'est quelque chose qui se prépare, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Donc le très mauvais réflexe, en fait, c'est que l'un des dessinateurs euh, décide comme ça de faire la mise à jour pour voir les nouveautés, sans prévenir ses collègues et sans leur demander leur avis. Ça, c'est vraiment le mauvais réflexe. Une bonne migration, ça se prépare, et il faut vraiment se poser les bonnes questions pour que ça se passe correctement. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune question, donc on va attendre encore 2 minutes et puis après on terminera cette formation.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite un bon appétit, une bonne après-midi, un bon week-end. Merci, au revoir.